Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'actualité, la toute première de 2021. Je ne serai pas seule à la présenter. Sylvain Kapombo m'accompagnera tout au long. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Patricia Basson. Et pour introduire ce journal, le sommaire. L'année nouvelle a débuté avec la nomination d'un informateur en la personne de Bahati Lukwebo Modeste par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Pendant un délai de 30 jours, une seule fois renouvelable, s'il le faut, Bahati Lukwebo a la mission d'identifier la nouvelle majorité parlementaire de qui dépendra la formation du gouvernement de l'Union sacrée. Après plusieurs reports, enfin, le président congolais a inauguré 4 sauts de moutons à Kinshasa en vue de faciliter la circulation des engins automoteurs et la population. Et comme l'a dit le sommaire, Modeste Bahati a été nommé informateur par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'annonce a été faite aux petites heures du matin. Il aura pour mission d'identifier une nouvelle majorité pour permettre au chef de l'État de nommer un nouveau Premier ministre et mettre en place un gouvernement d'union sacrée de la nation. Il dispose d'un mois renouvelable. Je vous propose cet extrait choisi pour vous par Ndaye Lam. République démocratique du Congo, justice, paix, travail, cabinet du président de la République. Communiqué de la présidence de la République. Consécutivement à la fin de l'accord politique entre les forces politiques membres du CAP pour le changement cash et celle du Front commun pour le Congo FCC, en vue de la formation des gouvernements des coalitions représentatifs de ces deux regroupements politiques, le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de confier ce jeudi 31 décembre 2020, conformément à l'article 78 de la Constitution, une mission d'information à l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, en vue d'identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. La mission d'information est de 30 jours renouvelable une fois à compter de ces jours. Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2020, pour les cabinets du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Collongé-Lebrand, directeur du cabinet AI. Et c'était hier, jeudi 31 décembre 2020, que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré les 4 sauts de moutons dans la ville de Kinshasa. À la suite de cette ouverture, les routes de la ville-province pourront enfin être désengorgées des embouteillages, notamment causés par les travaux de réalisation de ces ouvrages. Les détails avec nos confrères de la presse présidentielle. 11h30, sous une petite pluie, le chef de l'État arrive à la place Mandela. Félix Tshisekedi a été accueilli par le vice-premier ministre des ITP, Willy Ngopos-Sunzel, et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila. Au croisement du boulevard du 30 juin et l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, où la cérémonie s'est déroulée, la population n'a pas manqué d'ovationner le président de la République et l'ensemble du gouvernement central pour avoir doté Kinshasa des ouvrages capables de désengorger le trafic routier. Le gouverneur de la ville a, dans son mot, invité la police des circulations routières au professionnalisme pour faire respecter le code de la route. Le VPM des ITP a remercié le président de la République pour ses ouvrages de franchissement qui vont recongestionner la circulation. Willy Ngopos-Sunzel a par cette occasion loué également l'accompagnement des entreprises qui ont réalisé ces travaux. C'est pour moi un réel plaisir et un insigne honneur de prendre la parole ce jour, jeudi 31 décembre 2020, à l'occasion de l'inauguration de ces impressionnants ouvrages et dans les soucis de décongestionner tant soit peu la circulation dans la ville-province de Kinshasa, la plus haute autorité de notre pays avait à sa prise de pouvoir initié d'ambitieux projets de construction de l'ouvrage permettant un croisement non conflictuel à 2 niveaux des sauts. Ayant accompagné ces projets
par ma voix, le gouvernement congolais vous salue et vous remercie. Après la cérémonie de coupure du ruban, Félix Tshisekedi a traversé symboliquement le sceau de mouton érigé sur Mandela sous une pluie d'applaudissements de la population. Comme à Mandela, à Sosimat, Pompage et des bonhommes, les ouvrages réalisés par l'OVD et l'Office des routes ont été ouverts à la circulation, un ouf de soulagement pour les Quinois. La construction des seaux de mouton fait partie des ouvrages prévus dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi lancé en mars 2019 afin de rendre fluide la circulation routière à Kinshasa. Et en province, un atelier de restitution de résultats du processus FRPI a été organisé par ASIAR, dont le souci de relever le défi pour aboutir à une fin heureuse du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire des éléments de la force de résistance patriotique en Ituri. King Johnson Lusala en a fait le point dans ce reportage. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, le site du Roumu doit être pacifié et développé grâce au processus de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire des éléments des forces de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI ainsi. C'est le souhait de toutes les parties prenantes à l'issue de l'atelier de restitution sur les résultats du processus de la FRPI organisé par ASIAR à Bunia le 30 décembre 2020. Représentant les gouverneurs de la province, le ministre de l'Intérieur a présidé la double cérémonie d'ouverture et clôture, appelle chacun à ses responsabilités. C'est pourquoi, tout en espérant que différentes parties prenantes vont effectivement respecter les recommandations ici des échanges que nous venons d'avoir, nous permettrons d'avoir des nouveaux repères. Ainsi, nous déclarons continuer cet atelier et je vous remercie. Au finish, le coordonnateur d'ASIAR, Eric Mongo, circonscrit les cadres et appelle la FRPI d'envoyer les éléments dans le centre de désarmement en vue de sauver le processus pour une paix durable dans le site du Roumu. La chose que la FRPI doit faire, c'est prouver à tout le monde qu'elle a réellement la volonté d'œuvrer pour la paix. Et pour cela, la recommandation a été claire. La FRPI doit poser un geste, proposer une liste de personnes pour que les désarmements puissent démarrer. Signalons que cet atelier a connu la participation des comités provinciaux de sécurité, du suivi des processus, de la coordination de la société civile Force Vive de l'Ituri, du STAREC, du chef et élu profession de Walendu Bindi, question de relever les défis et les opportunités pour un aboutissement aéré de ce processus de paix. En Ituri, il y a eu présentation des bandits à main armée. Sylvain Kapombo. Pendant cette période des festivités et en ce début d'année 2021, la police nationale ville de l'Ituri double la vigilance pour la sécurité de la population de Bunia en particulier et celle de l'Ituri en général. Tels sont en substance les propos de Roger Timasima, commissaire principal et porte-parole de la police nationale congolaise en Ituri. Propos tenus lors de la présentation des bandits à main armée arrêtés par les agents de l'ordre. On fait le point avec notre correspondant King Johnson Lusala. Ok, nous présentons les criminels et les voleurs qui tracassent la paisible population en ville de Bunia. Et nous avons présentement ici deux groupes. Le premier groupe, c'est le groupe de voleurs qualifiés. Et le deuxième groupe également, groupe de voleurs qualifiés. Le premier, il s'agit des Ekpama Maouba alias 50-100, Agoubani Balinginda Benjamin, Bavazi Batoro Augustin. Deux sont en cavale, sont en fuite, on les recherche. Ils ont volé chez monsieur le chef de division de l'économie, ici à Bunia, un grand téléviseur, comme vous l'avez vu, de 55 pouces, plus un téléviseur 42 pouces, plus téléphone Android, deux téléphones Android. Ça s'est passé vers l'Epo-Ville. Et ici, nous avons M. Akoyo Droudra
il y a Delphos qui est victime des vols. Ils ont également volé chez un autre monsieur au quartier Hoho. Un téléviseur 32 pouces, un panneau de 100 watts, 2 ordinateurs. Ils ont également volé d'autres petits objets comme des téléphones au quartier Kindia. Et non-service de l'escadron de lutte contre la criminalité et stupéfiants, qui est un service qui nous rend beaucoup de services, a eu à récupérer ses biens et bientôt nous allons restituer ça aux propriétaires. Deuxième groupe, nous avons une femme qu'on arrête toujours, une certaine Litouka Véronique alias Mama Bouki. Lui, le cas des récidivistes commence à être débordé. Pourquoi? Parce que chaque fois on les trouve avec des chambres à fumer et comme on paye des amendes, à la fois elle est receleuse et chaque fois elle revient dans ses sales besognes. Cette fois-ci, cette maman est poursuivie pour vol qualifié. Bahati Maki Pascal, coéquipier, Pochi Kikumba Malachi. Donc, ici, les deux que je viens d'énumérer sont de gens qui sont spécialistes en vol de motos. Tout à l'heure, ici, nous allons restituer 2 motos qu'ils ont volées. Mais les 4 autres, ils ne veulent pas nous dire là où ils l'ont caché. Et en ce jour des solennités de la Vierge Marie, l'archevêque de Kisangani et président de la Senco, Monseigneur Marcel Utembi Tapa, a présidé une messe d'action des grâces. Son souhait est de voir les acteurs politiques de la République démocratique du Congo être unis en cette nouvelle année qui commence. On fait le point avec Patrick Mangala, notre correspondant sur place. Nous sommes à la cathédrale Notre-Dame du Transfert-Rosaire de Kisangani. Monseigneur Marcel Utembi Tapa, archevêque de Kisangani, a présidé sa première messe à ses premiers jours de l'année 2021. Huit jours après la nativité du Seigneur, l'Église universelle catholique célèbre la solennité de la Vierge Marie. Pour cette année qui commence, l'archevêque de Kisangani et président de la SEC souhaite de voir les hommes politiques de toutes tendances confondues de travailler pour l'intérêt du pays. Gouvernement provincial, assemblée provinciale, bipai na bipai, makambo mabe, bozanga ya boyokani, okate ba politique, et soutien na kokabani, la coalition FCC4. Donc aussi que ba politique, okate ya l'union sacrée de la nation, pas meka boyokana. On a collaboré pour la population a joué place au quartier Macanis. Au cours de cette célébration eucharistique, 4 prêtres ont concélébré la messe avec l'ordinaire délit. Les fidèles chrétiens catholiques de la cathédrale Notre-Dame du Transfert-Rosaire ont tous respecté les directives pastorales de l'archevêque à ces temps de Covid-19. Les ports de cache-nez, les lavages des mains ont été respectés avant d'y accéder à la cathédrale Notre-Dame du Transfert-Rosaire. Plus de 80 enfants de l'écodime, écoliers et fidèles de l'Église, il est écrit, ont remercié les Tout-Puissants de la protection dont ils étaient bénéficiaires pour l'année qui vient de s'achever et ont souhaité les vœux le meilleur à leurs parents, enseignants et leurs pasteurs de cette confession religieuse conduite par les révérends pasteurs Tango Madodo, José Maza Osukuma depuis Mbandaka. Dans le cadre de festivités de la fête de Noël et de remerciements au Très-Haut, le Tout-Puissant Dieu,
et pour la protection pendant l'année 2020 qui s'est achevée. Les enfants de l'église Il est écrit, dirigés par le révérend pasteur Yango Madodo, ont organisé une session de remerciements à Dieu pour l'année 2020. Environ 80 enfants de l'Écodim, écoliers et fidèles, ont souhaité le vœu le meilleur à leurs parents, aux enseignants, aux serviteurs de Dieu de cette confession religieuse. Selon le promoteur et révérend pasteur Yango, malgré que l'année 2020 était émaillée de beaucoup de problèmes d'ordre sanitaire, sécuritaire, voire social, mais Dieu, le miséricordieux, était aux côtés de ses enfants. L'enseignante servante de Dieu, Maître Mary Molemba, nous a expliqué la quintessence de cette activité. Cette activité était coordonnée par la révérende pasteur Nicole Yango Lobia et sous la houlette de l'administrateur Adolphe Kiaboua, tous de l'église Il est écrit. Le couvre-feu n'a pas du tout empêché certains Quinois de pouvoir exprimer leur joie quant à la traversée de cette nouvelle année qui commence. Patricia Bassouamouanda. Malgré la décision du couvre-feu en République démocratique du Congo, Kinshasa a vibré dans une ambiance électrique dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021. La commune de Bandalungwa a gardé son caractère jovial tel que vous le montrent ces images de Selemba Yabou. À chaque coin de Kinshasa, une caractéristique. La commune de Bandalungwa, réputée festive, a été électrique comme à l'accoutumée du 31 décembre au 1er janvier. Avec le strict respect des gestes barrières, la population qui n'a pas occulté la prière au travers de la journée nationale d'action des grâces à Kinshasa, les noctambules en liesse se sont réjouis du passage de 2020 à 2021. Tikate, toza trop na palin, couronné, bête va tout film. Ya on moni bena to le 2021. To ko ta bena na vivre au feu. Na vivre au feu. Tala rato babi, corona to bae. So so boy mo to na sentiment. Exact. De 2021 mo na mapamboli. Ya bena to côté la on a pression. Lelo to la la té. To bena 24 sur 24 heures. Quelques-uns des Quinois souhaitent que les décideurs repoussent l'ère du couvre-feu. La voix du peuple est la voix de Dieu. Ndenge ni boko luka na ba jour o tuzo kota nouvelle po cha couvre-feu. Na mukolo ba toko kumisa nzambe. Totanisa tongo boboyi veza to kumisa nzambe te. Faita présent leka ata les 30 a autorisé ta journée il y a 31 pour te compter les premiers ba doit CP. La République démocratique du Congo fait face à la deuxième vague de la pandémie du coronavirus. C'est ainsi qu'il est important de respecter le geste barrière. La rédaction d'Antenne a également pensé à vous, chers téléspectateurs, et voici comment elle vous remercie de votre fidélité. Chers téléspectateurs, 2020 aura été une année de dures épreuves à travers le monde. Laminée par la pandémie du coronavirus. Une crise sanitaire aux conséquences fâcheuses sur le plan économique. Perturbation des programmes dans tous les secteurs de la vie nationale. Au-delà de tout, il y a lieu d'espérer à un avenir meilleur. Voilà pourquoi la rédaction d'Antenne A vous présente ses vœux le meilleur pour l'année 2021. Merci. 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 Merci de nous être restés fidèles. Pour cette nouvelle année, nous vous proposerons une amélioration de nos services. Avec des innovations sans précédent. Bonne année 2021. Ils étaient nombreux à accompagner également la chaîne de référence, surtout la rédaction. Eux, ce sont nos correspondants à travers les provinces de Kinshasa et aussi vous remercie de votre fidélité. Je suis Carlis Kalwangila, correspondant d'Antenne A dans la province du Congo central. José Maza Osukumambandaka, province de l'Équateur. Kings Johnson Lusala, depuis la province de l'Ituri. Depuis Kalemi, dans la province du Tanganyika, Moma Fataki. Je suis Patrick Mangala, correspondant d'Antenne A dans la province de la Tchopo. Je couvre aussi l'actualité des autres provinces voisines. Meilleurs vœux, merci de nous être restés fidèles. 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 Merci de nous être restés fidèles.
Et la rédaction d'Antenne A a pensé à quelques éléments ayant marqué l'année 2020. Sylvain Kapombo. Comme vous l'avez si bien dit, Patricia Basso-Mwanda, l'année 2020 qui vient de s'achever a été dominée par plusieurs faits marquants. Dans l'élément qui suit, James Katambwa revient sur quelques événements principaux de la vie nationale en 2020. En RDC, 2020 a été une année de tous les dangers, de tous les enjeux et du divorce. Tous les dangers avec cette pandémie venue de Wuhan en Chine et qui décime le monde. Le coronavirus, la Covid-19 ou le Covid-19, même l'article employé devant ces monstres pose problème aux maîtres de la langue française. Un vrai casse-tête chinois. Arrivé en vol, introduisant dans notre vocabulaire des termes jadis méconnus ou inusités. Confinement, déconfinement, réconfinement, cache-nez et bien d'autres. Voire même cas, et oui, C-A-S, cas confirmé, na. À ce propos, la RDC compte à ce jour plus de 17 000 cas confirmés. A été décrété en RDC le 23 mars par le chef de l'État, puis levé le 22 juillet, confinement total de la commune de Gombe du 6 avril au 29 juin. Il a décrété un couvre-feu de 21h à 5h depuis le vendredi 18 décembre 2020. Mais sous d'autres cieux, on parle déjà de la campagne de vaccination contre les enjeux. Des grands enjeux politiques se sont joués par la force des choses et d'autres ont repris place sous le soleil. Joués cette année en RDC. Plusieurs personnes se sont disqualifiées par... Que dire du procès des 100 jours qui a vu un des piliers du nouveau régime écopé de 20 ans de travaux forcés et disparaître de la scène politique. Vital Kamerhe, pour ne pas les citer, du président de la République démocratique du Congo, a été reconnu coupable du détournement de $1 000 avec son principal co-accusé, l'entrepreneur libanais Jamal Sami. Arrêté le 8 avril, Vital Kamerhe a connu son sort le 20 juin. Des manœuvres politiques de grandes envergures ont eu lieu en cette année qui s'achève. Et plusieurs s'en sont rendus compte. La goutte d'eau qui a fait déborder les vases ou le dernier virage qui a conduit au divorce de la Cour constitutionnelle devant le chef de l'État le 21 octobre dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Le code de cette cérémonie par les Front commun pour le Congo n'a pas été bien digéré par les chefs de l'État et devant ceux-là même qui l'avaient humilié. Malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Cela n'a pas non plus empêché l'émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple. Face à cette situation qui menaçait à la longue le fonctionnement normal de nos institutions dont je suis le garant, il me fallait absolument réagir, mieux agir. Qui dirait, la vengeance est un plat qui se mange froid. Revenons à la chronologie des faits. De la cerise sur le gâteau, l'accomplissement de toutes choses, car en aucune fois Dekedi n'avait jamais fait les signes de V, très cher à l'UDPS, dans une cérémonie officielle. Mais ce 21 octobre-là, après cela, le FCC fragilisé a connu déboires sur déboires un peu plus tôt. Au sortir de cette prestation de serment, cela sautait clairement aux yeux. Le divorce était déjà en gestation, mais il passera d'abord par la maternité à Kinshasa, par le chef de l'État. Le divorce FCC cash naîtra. Au-delà du large consensus sur les objectifs de la gouvernance ainsi plébiscité par les forces vives de la nation et par de nombreux élus, ces consultations ont également mis en évidence à une écrasante majorité le rejet de la coalition entre le Front commun pour le Congo et le CAP pour le changement. Cette triste conclusion
intervient après 2 années d'efforts inlassables, de patience et d'abnégation pour préserver l'essentiel au sein de la coalition. 2 années de grâce qui n'auront malheureusement pas réussi à éviter une situation de crise persistante et de défiance inacceptable entre les institutions de la République dont je suis le seul garant. Bandeko Bakolingo, Banamboka, Lisanga ya Bana Congo et Katisa Mikakatano Ebele, kasi Congo na biso etikala kaka na bomoko. Etumba oyo ezali ya kobimisa ekolo na biso na bobola na bozangi. Bitumba ya solo esengeli kobunda ezali ya kosilisa moyibi na kanyaka na mboka na biso. Toboyi bokabwani na bitumba oyo toyebeli tina te. Na sengi na bino baso tosangana po tobimisa mboka ya bakoko na biso na etumba oyo. Mes très chers compatriotes, ceci n'est pas seulement un discours. C'est un appel à la mobilisation générale face à la dégradation de la situation de notre pays, voulue et orchestrée par les fossoyeurs de la République. Mes très chers compatriotes, comme j'ai eu à vous le dire le 23 octobre dernier, nous n'avons pas le droit de prendre en otage le devenir de notre nation à cause de querelles politiciennes et de repositionnement. Je ne peux en conséquence me résoudre à demeurer dans le statu quo et l'immobilisme. Le temps n'est plus propice aux atermoiements, ni aux discussions stériles, ni encore moins aux intérêts partisans. Les replis tactiques et les combats d'arrière-garde n'ont plus aucun sens. Ce moment historique nous impose de prendre nos responsabilités en vue d'instaurer un état de droit et de démocratie, conformément à la mission que vous m'avez confiée et dont j'en mesure la grandeur. C'est pourquoi j'ai décidé de faire porter le grand projet de refondation du pays par l'ensemble des forces vives, politiques et sociales que compte notre pays au sein d'une union sacrée de la nation. Celle du divorce FCC Cash, c'est l'union sacrée de la nation qui, en peu, Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, et tout son bureau, non pas la speaker de la Chambre basse du Parlement est tombée de son piédestal lors de la plénière du jour. 200 ont voté contre, une abstention et un bulletin nul. C'est à se demander qui peut résister contre ce nouveau vent, d'autant plus que lors de la dernière conférence des gouverneurs, 7e du genre, tenue à Kinshasa du 28 au 29 décembre, presque tous les chefs des exécutifs provinciaux se sont ralliés à l'union sacrée. Le paysage politique de la RDC se transforme complètement, même si cela n'est pas du goût de certains. Martin Fayoulou Madidi l'a fait clairement savoir lors de son dernier discours à la nation. Voilà un peu l'année 2020 en RDC, les grandes lignes. 2021 apportera aussi son lot d'événements heureux comme malheureux. Notre souhait est que les événements heureux soient plus nombreux, car 2020 restera comme une tache noire dans la mémoire collective. Et en sport, les sociétaires ont fait une confiance à la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération congolaise de badminton à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire élective qui s'est tenue le jeudi 31 décembre 2020. Les moments de ces assises dans ces reportages de Mathurin Daye Ilamboueti et Damé Maoumou. J'ai accompagné cette discipline depuis plus de 12 ans, étant d'abord observateur, et c'est mon sport aussi. Puis je suis tenté de pratiquer malgré mon âge. Donc mes sentiments aujourd'hui sont les sentiments d'abord de reconnaissance pour tous ceux qui m'ont voté, tous ceux qui ont porté leur choix sur ma personne, puisqu'on ne me connaît pas. Et sur 25 voix, vous étiez mes témoins, j'ai au moins 21 voix votées pour moi, 4 bulletins nuls. C'est un sentiment de joie, tout simplement. Le gouvernement doit mettre tous les moyens possibles pour cette discipline. C'est une discipline olympique. Nous avons aussi un comité olympique. C'est pourquoi nous tendons aussi notre gratitude à l'égard de notre président et de la fédération du comité olympique pour que cette discipline aussi ne soit pas dans les oubliettes.
Surtout ça. Puisqu'avec leur appui, il a le ministère, il a le comité olympique, nous sommes on peut avancer cette discipline. Et je leur souhaite d'abord le message de vœux, de bonheur, de prospérité. Et cette fois-ci, nous allons apporter plus de moyens ensemble pour l'épanouissement de cette discipline, pour que ça ait toujours été avant. Voilà, Patricia Bassouamouanda. Merci à vous de nous avoir suivis, mais avant juste de clore ce journal, je vous invite à suivre le rappel de titres. L'année nouvelle a débuté avec la nomination d'un informateur en la personne de Bahati Lukwebo Modeste par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Pendant un délai de 30 jours, une seule fois renouvelable s'il le faut, Bahati Lukwebo a la mission d'identifier la nouvelle majorité parlementaire de qui dépendra la formation du gouvernement de l'Union sacrée. Après plusieurs reports, enfin, le président congolais a inauguré 4 sauts de moutons à Kinshasa en vue de faciliter la circulation des engins automoteurs et la population. Ce journal est à présent terminé. Merci à toi, Sylvain. Merci, Patricia Bassouamouanda. Pour ton accompagnement surtout. Bonne année. Bonne année à vous pareillement et à Bonne tous année nos téléspectateurs. à tous nos téléspectateurs. On se retrouve très prochainement. Au revoir.